Salut à tous, bienvenue sur Blabla Média, le podcast. Comment tu vas, Anthony? Bah écoute, ça va et toi, Edir? Ouais, tu vas bien? La forme, La forme, tranquillou. tranquillou. On balance le générique ou pas? Allez, tu peux. Vas-y, ça va danser là, je te le dis, hein. C'est bon, on est bon. Anthony, comment tu vas? Bah écoute, tout va bien. En forme. Tu vas Jour de bien? repos Dimanche, aujourd'hui. voilà, repos dimanche, Ça fait on du est bien. le 12 juin. C'est ça. Tranquillou, à la maison. Donc là, vous l'avez bien entendu, hein, cher auditeur, Anthony Salomon, combattant MMA professionnel. Anthony, vas-y, je te laisse te présenter. Donc, Anthony Salomon, aka l'ours blanc déjà. Ouais, L'ours c'est blanc, ça. ouais, une petite question, Anthony. Pourquoi Dis-moi. l'ours blanc? Bah écoute, l'ours blanc, c'est venu tout bêtement. Franchement, tout bêtement, un jour, on était à l'entraînement. Je m'entraînais avec Mamadou Gueye et Mohamed Saya. Et on Ouais. tournait, clac, on était en sparring. Et pour rigoler, c'est Mohamed, il m'avait dit un ours. Tu vois, on tournait, il dit, ah, vas-y, lui, c'est un ours. Et après, on rigolait, clac, et l'ours blanc, il est venu. Mamadou, il a enchaîné avec. Et au final, c'est resté. Au final, C'est- c'est resté. Et moi, tout bêtement, tu vois, je l'ai mis vite fait sur les réseaux. Et les gens, ils ont accroché tout de suite. Tu vois, Ils ouais, ont, l'ours ouais. blanc, tac, même dans la rue, on me disait, ouais, wesh, l'ours blanc et tout, bien. Tu vois, des trucs. C'est resté. Du coup, j'ai gardé. Puis c'est vrai que j'aime bien. Et puis en soi, l'animal en lui-même, l'ours blanc, il me fascine Il un te peu. plaît, Euh, il te plaît. Et en tout c'est cas, c'est en parfait. plus, ouais, ça te va bien, hein. Bravo à Mohamed Saya et à Mamadou Gueye, ils nous ont trouvé un bon pseudo et ça te colle bien. Donc voilà pour la petite parenthèse. Anthony, c'est quoi toi ta story avec le sport? Ben écoute, mon histoire avec le sport, à la base, faut savoir que je suis pas du tout sportif. À C'est la vrai? base, j'ai commencé très tard le sport. J'ai Ouais. commencé vraiment, j'ai fait un C'est peu de quel? grappling, un peu c'était le free fight à l'époque, tu vois, j'ai commencé comme ça, un peu de boxe, tu vois, mais j'étais jeune, c'était vraiment pour dire un De faire du peu, sport. ouais, voilà, un peu, tac, c'est le sport du moment, ça en parle, le free fight, tu vois, un peu, j'étais jeune, je vais avoir quoi, 15 ans? AK. J'ai commencé comme ça et j'ai fait un an, mais sans plus, tu vois. Après, je suis parti dans la lutte. Je suis parti dans Ouais. la lutte et tout bêtement, je suis revenu dans le MMA et puis j'ai vu que grâce à la lutte, j'avais un peu de facilité. Du coup, j'ai accroché, j'ai fait quelques combats. Je suis reparti dans la lutte, tu vois, parce qu'à la lutte, pendant longtemps, j'ai fait quand même à haut niveau. Ouais. Et après, du coup, je suis revenu dans le MMA. Et là, maintenant, ça y est, tu vois, j'ai accroché, j'ai pris goût, j'ai de l'ambition, je suis motivé. Donc voilà. Et puis le palmarès ici pour le moment, tout va bien. Du coup, ben, forcément, on se fixe des objectifs de plus en plus importants. Et puis voilà. Ok, du coup, à la base, quand tu avais 15 ans, grosso modo, tu bricolais, comme tu disais, un peu de grappling, Ouais, c'est ça, un, tu vois, un- un- là. un Ouais, peu de boxe, c'est ça. et tout, mais Voilà. c'était rien de sérieux, c'était comme ça pour Non, garder la ouais, forme, c'était entre voilà, avec les guillemets. copains, clac, on s'entraînait, c'était vraiment, tu vois, c'était là une salle dans mon quartier, c'était vraiment, je regardais l'UFC à la télé, j'avais le jeu sur la Play, c'était vraiment Ouais, sans tout y était aucune, synchro pour ouais, que, voilà, que voilà, tu on accroches. va dire, c'est la découverte. Ouais, ok, ok. Et du coup, t'as fait comme ça à 15 ans. On est en quelle année à 15 ans, Anthony? Je devais Ouais, en 15 ans, on est en quelle année? 26, on est en 2022, 22, euh, ouais, 2000, un bon 2010, 2011, 2010, 2011, ouais. ouais, c'est ça, Ok. hein. Et avant ça, coach, pas de sport, Rien. J'ai fait un peu de rien de. water-polo, rien à voir. J'ai Oh, fait un t'as peu de fait le. water-polo et j'ai fait un an ou deux, même pas.
C'était pareil, j'avais deux, trois copains là-bas, là, qu'on allait. C'était plus pour dire de, tu vois. Ouais, Mais sinon, ouais. j'étais un peu gros, ouais, rien à voir avec le sport, vraiment. Ouais. Et la lutte, comment tu as découvert la lutte quand tu pratiquais vite fait Eh ben, ton, écoute, ton MMA pareil, ça grappling c'est, tu vois, le destin il est bien fait. ouais. Quand je m'entraînais à droite, à gauche, là, quand j'avais 15 16 ans, j'étais parti Mhm. voir un événement de MMA à l'OFC. Et il y avait un gars dans notre club, il s'appelait Zachary Delplanque. Il était très très bon. C'était vraiment Il était très très bon ou à la lutte ou en MMA, en MMA. en MMA? En MMA, vraiment, il y avait Mm. un bon palmarès. Laisse tomber, il était vraiment pas mal. Et un Ouais, jour, il a affronté un lutteur. Mais un lutteur, tu vois, renommé dans le monde de la lutte, surtout en France, qui s'appelle Anis Garbi. ouais. Et, et malheureusement, tu as vu, moi, je le voyais vraiment. Il était fort, hein, Zach, mais je le voyais Ouais. vraiment très, très fort. Et je l'ai vu ce jour-là se prendre, avec tout le respect que je lui dois, une raclée un peu, tu vois. En Et lutte, ça. Là, on était en en lutte MMA, là. c'était Ah, un en combat de MMA, ouais, MMA. En ok. fait, le Ah gars de ouais. mon club, il avait affronté un combattant pro de mon club, c'était la Team Tourcoing à l'époque. Il avait Ouais, affronté Anis Garbi, un ancien lutteur de haut niveau. ouais. Et tout bêtement, j'avais un ami qui s'appelait Sad, il faisait de la lutte et il m'a dit, bah, écoute, lui, c'est un lutteur. Je lui dis, ouais, Mhm. ça tue la lutte. Moi, j'ai vu ça, j'ai kiffé direct. Ouais, Et en ouais. plus, tu vois, je lui dis, bah, écoute, moi, j'aimerais bien faire de la lutte. Il me dit, bah, il y a un club à Tourcoing et tout, si tu veux, tu vas de ma part. Et Mhm. tu vas voir l'entraîneur et tout, il est super, il s'appelle Rachid Ilmanou. Ouais, chez Et tout Rachid. bêtement, je suis parti faire un entraînement là-bas. Ouais. Et je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai fait mon premier essai de lutte. Et à la fin de l'entraînement, Rachid est venu me voir et m'a dit, il est venu me voir et m'a dit, tu veux Ouais. faire des belles choses en lutte? Moi, en rigolant, je lui dis, ben ouais et tout. Il me dit, ben écoute, tu sais quoi? Dans moins de 3 ans, tu es champion de France. Et c'est ce qui s'est passé. Ah ouais? Et c'est ce qui s'est passé, je te jure, 3 ans après, je fais le doublé. Je fais double champion de France en junior. Et après, voilà, tu vois, j'ai l'encadrement, claque, j'ai lutté en division 1, tout s'est bien passé, tu vois, j'ai enchaîné les Ouais, médailles. ouais, Les... ça s'est enchaîné. Ouais. 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 Et en fait, lui a son limite, Rachid Gilmanou, qu'on salue. Il a vu en toi, dès le premier entraînement, qu'il y avait du potentiel à la lutte. Ouais, je pense, je pense, Ouais. je pense, parce Ah ouais, que s'il te vraiment, dit à ça la fin de l'entraînement, il est venu, il m'a dit ça, et je m'en souviendrai toute ma vie. Il à m'a dit, ton tu veux premier faire, cours. à mon premier cours, ouais, Ouais. exactement. Il m'a dit, Ouais. tu veux faire des belles choses en lutte, tu veux faire des titres et tout. J'ai dit, ouais. Il m'a dit, ben écoute, tu sais quoi, viens t'entraîner, il n'y a pas de problème. Et dans la foulée, l'an d'après, au bout d'un an de lutte, je me souviens, je fais médaille de bronze au championnat de France. Je fais Au bout d'un médaille de an. bronze et dans la foulée, après les médailles, elles s'enchaînent, et puis voilà. Et c'était lutte libre ou lutte gréco que tu as commencé ou que Donc j'ai t'as commencé, il faut savoir qu'à Tourcoing, le club qui est spécialisé dans la gréco, Mm, mais ça lutte aussi bien en libre qu'en gréco. Rachid, mm. au niveau Polyvalent. du calendrier, voilà, en fonction du calendrier des compétitions, il adapte, mais principalement c'est de la gréco. Et moi j'ai fait principalement que de la gréco. Ouais. De la gréco. De toute façon, le Nord, il est fort reconnu pour la gréco, il me semble. Ouais, Hein. Ouais. exactement, ouais, Plus pour la gréco que la libre. Hein. c'est ça. Donc là, tu as commencé la gréco, premier entraînement, tu as commencé au bout d'un an de faire des compètes, où tu as performé en junior, après en senior. Et le MMA, on repart là, tu as fait. Comment ça se fait après des années en Eh un ben, bon niveau en lutte, tu es parti premièrement, au MMA? quand j'étais encore un peu avant mon arrivée dans la lutte, j'avais fait un combat en MMA. Ah, tu J'ai avais fait déjà un fait combat. un combat de Ouais, j'avais MMA déjà fait un combat, ah ouais. vraiment, c'était au début que ça commençait à se médiatiser un petit peu. J'étais parti faire un combat, c'était à C'était où? Pépinstère en Allemagne, c'était un petit événement, mais c'était pro. C'était Ah, c'était déjà professionnel. pro déjà. Ouais, C'était c'était déjà déjà pro. pro. J'ai fait mon premier combat pro, je devais avoir 16 17 ans. Et, 16 17 ans. et ça, en Allemagne, c'était légal, ça, d'être professionnel en étant mineur, même ado. Ouais, 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 ouais. c'était C'était, un on va sauvage dire, quand même. Hein. c'était un peu. À cette époque-là, je me souviens, et les anciens, ils te le confirmeront, c'était un peu à l'arrache. Hein. Ouais, Franchement, je me doute. c'était du grand n'importe quoi, comme on dit.
Ouais, c'est de la bagarre dans une cage. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça, tu vois. Ouais, Il y et avait pas pas encore, toute la ouais, non, stratégie de non, maintenant, la prépa, ouais, le non, game c'était plan. vraiment, C'est c'était tu vas, vachement voilà, il y a un et événement là, opérationnel. j'y vais. Oh, Voilà. Et ouais. j'avais fait un Ah, OK. combat comme ça et après du coup, donc j'étais parti dans la lutte et Mmh. après bêtement, je travaillais dans une salle de sport à Tourcoing et j'ai revu l'entraîneur, de l'époque de la team Tourcoing, Salvatore Casilli. Salvatore, ouais. Ouais, exactement, qui me dit, «Tac, on se revoit». En vrai, il entraînait dans cette salle, je ne le savais même pas et du coup, il m'a dit: «Bah, écoute, viens faire un entraînement quand tu as le temps et tout». J'ai fait un entraînement et ça s'était super bien passé et j'ai vu que j'avais des facilités grâce à la lutte et du Ouais, coup, ça j'ai au même moment, Salvatore, il avait fait une bonne petite team, avec tout le monde. Il y avait Sofiane Bouafia, Mohamed Saya, il y avait mmh, Hasni Mouhamadi, il y avait Mamadou Gueye. Il y avait vraiment une grosse team qui s'était faite, sur ouais, Tourcoing. de compétiteurs. Exactement. Du coup, j'étais monté dans le train, on va dire. Et de là, j'ai fait 3 combats. J'ai fait 3 combats. Le premier à l'OFC. L'UFC Le en deuxième, Belgique. ouais, c'est ça, en Belgique. Après, le deuxième, je l'ai fait au 100% fight. J'avais pris Jean-Raphaël Promeneur. Je me souviens, j'étais à 2-0. J'ai pris un mec, tu vois, il y avait quand même beaucoup de combats Promeneur à l'époque. C'est un mec Et du Factory, il me semble, lui. à l'époque, il était de la team haute tension. Ah, haute À l'époque, tension. c'était la haute tension, ouais. Et Mmh. après, j'ai fait mon quatrième combat en Suisse. J'avais combattu en Suisse. La team, après, elle Heu, s'est disloquée. Elle s'est, donc, Elle s'est il y a eu, dissoute? ouais, on a eu des petits problèmes avec la mairie, etc. Voilà, bref, au final, le club Ouais, y a fermé. Du coup, moi, je suis reparti dans la lutte. Sachant que je et continue à m'entraîner un petit peu en lutte, mais j'avais plus les mêmes objectifs que. Tu vois, j'étais passé senior. J'avais un peu. Tu vois, j'étais reparti dans le MMA. Et je suis ouais, reparti dans la lutte pendant, pareil, 3 ans. Il y a une coupure de 3 ans dans le MMA. Je suis reparti dans la lutte. Je suis passé senior. Et c'est là que j'ai fait mes meilleures années de lutte. quand tu es Euh, passé senior? ouais, je suis passé senior. J'ai fait des sélections en équipe de France. Mmh. J'ai fait des stages. J'ai fait des entraînements à l'INSEP. J'étais parti en Allemagne m'entraîner. Vraiment, j'ai fait. Ouais, tu as Ouais, performé. ouais, c'est ça, la division 3. On a gagné la division 3. Après, j'ai signé en division 1. Tu vois, c'est similaire à la Ligue 1 au football. Putain. Et puis voilà. Et après, à un moment donné, j'ai repris goût au MMA. Tu vois, j'ai Sofiane Bouafia, pareil, qui a réouvert un club sur M, la Sur M M, Top ouais. Team. Et de Ouais. là, j'ai rejoint le club pareil. Parce que c'est vrai que dans le Nord, c'était un peu compliqué au niveau des clubs. On n'avait pas de structure. C'était un peu. Tu vois. Et quand Ouais, Sofiane a ouvert son folichon. club, ouais, voilà. Je l'ai rejoint. Je l'ai rejoint et je suis reparti sur des combats. J'ai combattu à l'EBD. J'ai fait l'EBD 6. Et Et attends, je te coupe, ouais. Anthony. Tu avais une coupure de 3 ans de lutte entre le MMA et quand tu es revenu à la lutte. Et les automatismes, en plus, tu m'as dit c'est là où tu as reperformé encore, tu as eu ton état, ton prime, on va dire, à la lutte. Ouais. Le retour, je l'ai dur, hein. C'est franchement à Tu chaque l'as. fois que j'ai fait une transition lutte MMA, pendant plusieurs mois, ça a été compliqué de retrouver les automatismes, Bah ouais, parce que c'est les plus les mêmes mêmes. capacités physiques, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais, ça n'a rien à voir. Et Ouais, ouais. moi, je pars du principe où il faut bosser, tu vois, il faut travailler, faut. Voilà, moi, je suis tout le temps à l'entraînement, quoi qu'il arrive, tu vois, à la lutte tous les soirs, j'y étais. Le matin, j'allais faire de la musculation, de la prépa physique. Et forcément, en se donnant les moyens, on y arrive, tu vois. On y Mm, arrive et puis voilà, tout simplement. ouais. Mais ça n'a Et pas été. t'es resté combien de temps à la Team Tourcoing avant que le club se dissout? Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a dû durer 1 an ou 2. Ah, pas plus que ça. Ouais, non, non, non. Et tous les fighters là, qu'il y avait à la Team Tourcoing, et Tout le monde s'est ils ont dispatrié arrêté un ou petit peu c'est à droite parti à à gauche. droite à gauche? Tout le monde est parti à droite à gauche. Vraiment, tout le monde s'est retrouvé un peu chacun dans son coin, on va dire. D'accord. Et toi, du coup, tu reparti à la lutte où Dans la là, lutte. comme tu disais, voilà, t'as reperformé. C'était un peu dur de reprendre. Et pendant ces 3 ans, quand tu as repris la lutte après la fin de la Team Tourcoing, tu avais arrêté complètement le MMA, au moins les Ouais, entraînements d'MMA, ouais, carrément. j'ai plus fait des MMA. Ouais, pendant 3 ans, vraiment, ouais, non, que de la lutte. T'es d'origine originaire de où, toi, De Anthony? Tourcoing, moi. De Tourcoing, ouais. Ouais.
Ouais, vu que la team Tourcoing, ok. Et du coup, tu es parti à la M-Top Team. Comment que ça s'est passé là-bas, Très la bien, M-Top Team? Ouais, très bien, très bien. Ouais, on a du coup Sofiane avait ouvert son club à M. ouais, Directement dans la foulée, il m'a proposé de combattre à l'EBD, à l'European Beatdown. ouais, J'ai fait le 6. Ouais, je suis venu te voir aux deux, là. ouais, exactement. Ouais, je me souviens. Et puis, donc, j'ai fait le 6, j'ai fait le 7. Et puis voilà, après, je devais faire le 8. Il y a eu le Covid. Ça a été Ouais. très compliqué. Et puis, bon, après, là, on est sorti du Covid. Et là, on est reparti sur des bonnes bases. Et quand même, le BD, c'était. Moi, j'en ai fait deux ou trois à Mons et à La Louvière, en Ouais, Belgique. Franchement, c'est une belle organisation quand même, hein. Il y avait des c'est pas bons mal du tout. fighters qui venaient de France, de Belgique, Franchement, ouais. d'Allemagne. Il y avait des. Et là, on n'entend plus, là, après post-Covid, là, le BD, là. Bah, Tu écoute, sais ils pas ont d'où. organisé quand Mustapha il a gagné la ceinture. Ouais, il y avait gagné, ouais, en Ils ont 61, il me organisé. semble. Et là, mercredi passé, je suis parti m'entraîner dans l'une des salles de Mike, celui. Maïgana Athletic. Ouais, c'est ça. Et donc justement, je parlais avec Seb et je lui disais, bah alors le BD. Et donc du coup, il m'a dit que il devrait normalement réorganiser très prochainement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est à lui de Mais le faire, mais ils sont pas, c'est pas fini quoi. Ils sont encore là. ouais, ils sont encore là, quoi, je veux dire. Franchement, ouais, c'est une très bonne organisation. Moi, ça m'a Ouais. permis un peu on va dire, mettre le premier pied dans le grand bain, entre guillemets. Tu vois, il Le grand ramenait bain, des gens, c'était hmm. vraiment organisé. Le show, il était au rendez-vous. Donc, c'est vrai que c'est important des organisations comme ça. Surtout par chez nous, tu vois, on n'avait pas l'habitude. On se tapait à l'OFC, c'était dans une usine désaffectée. Tu vois, on devait partir bah Ouais, ouais, bah ouais, ouais. C'était un manège, là, il me semble. ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'était un manège, ouais, un patelin. Un patelin. Et du coup, M-Top Team, on reprend où on était. Ouais, M-Top Team, ça se passe bien. Tu retrouves tes anciens collègues de la team c'est ça. Tourcoing. T'as enchaîné avec le BD, avec la team là. Là, t'en es où là maintenant? Toujours à M-Top Team Non, là, dernièrement, j'ai fait une transition. J'ai fait une Ouais, transition. Je suis parti à la team AFC, la team Talbi, ouais, très bonne sur team de Roubaix. compétiteurs, hein. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, je suis parti de ce côté-là. Et puis non, aucun problème avec le top team, juste que ça m'arrangeait plus au niveau sportivement et sur mes objectifs à long terme de rejoindre la D'aller team AFC. Et Team puis, AFC. Ouais. ouais, et puis voilà, franchement, là, à l'heure actuelle, j'ai Ça se signé passe mon bien? parfait. Franchement, parfait. Ouais, les entraînements, la structure en Je peux elle-même, pas espérer mieux. Franchement, on a une salle qui est très bien. Après, ouais, la très salle belle. ne fait pas les champions. C'est ce C'est que je ça. dis toujours. On a des bons coachs au sein de la team. On a une grosse équipe de combattants, à qui Ouais, d'ailleurs je passe. franchement, il y a un bon On a un bon vivier, organigramme ouais. là-bas, Franchement, hein. Franchement, entre on est celui quasiment qui. tous réunis là-bas. Donc, franchement, ouais, non, vraiment, il y a Mustapha, il y a Fiensou, il y a Kerim, il y a Rouskov, il y a Smerine, il y a Bison. Il y en a encore, on a deux, trois amateurs qui sont vraiment pas mal. Ouais, On il est y a des une bonne amateurs aussi, des dizaine. jeunes Ouais, amateurs il y a de quoi aussi. faire. Franchement, il y a Abderrahman aussi. Non, Ouais, vraiment, il y a du bon monde. Il y a Car- vraiment. Ouais, Car- c'est carré, ouais. Karim et tout. Ouais, ouais. Ouais, Ah bah c'est bien. Anto, on va passer à la pub, 30 secondes y a pas de et souci. on reprend. Donc Allons-y. bienvenue sur Blabla Podcast. On est dispo sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et tout y quanti. On a maintenant ouvert une chaîne YouTube et on a aussi Instagram. Instagram où on poste tous des résultats UFC, combattants même français, combattants de chez nous du Nord. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et là, aujourd'hui, avec le combattant MMA professionnel Anthony Salomon, aka l'ours blanc. Donc, Anthony, on va reprendre. J'ai vu que tu partais aussi sur les réseaux, que tu partais t'entraîner aux États-Unis.
J'ai vu que tu étais à la Renzo Gracie Academy à New York. Ouais. J'ai vu que tu étais aussi. C'était pas. Comment elle s'appelle, la Top Team, la American Top Team. Tu n'étais pas parti aussi là-bas, en Ouais, Floride? je devais aller. Je me suis entraîné à Miami, mais au final, j'ai pas fait les teams que je devais faire. Ouais, J'avais prévu de faire l'American Top Team et Sandford. Au final, bon, ça s'est pas fait. Je me suis entraîné. parfait. Il y a d'autres très bons clubs là-bas, mais je suis pas allé dans ces teams-là. Pour la prochaine Ouais, fois, mais, c'est prévu. ouais, mais t'es parti aussi à la Renzo. On va À la Renzo, t'entraîner ouais, là-bas. Ouais. je l'ai fait, que je dis pas de bêtises, 5 fois à la Renzo. T'es J'ai fait cinq parti. fois à la Renzo, ouais. Et comment que ça se passe par rapport à chez nous, un entraînement dans une grosse team comme ça, avec des combattants professionnels reconnus au Bellator, l'UFC, Franchement, même des gros grappleurs comme, ouais, c'est différent. comme... Franchement, déjà, il faut savoir qu'ils ont entraînement toute la journée. Tu vois, c'est de 8 heures à 22 heures au soir. Tous les heures, c'est une session différente. Donc, bon, après, ils ont du monde, tu vois, mais tous les heures, Ouais. il y a un entraînement. Les entraînements pro, donc moi, j'ai eu la chance de faire les entraînements pro. Ouais. Et attends, excuse-moi, quand tu commences l'entraînement pro, forcément, c'est pas mélangé avec des amateurs ou Non, des. non, Non, non. c'est le groupe C'est pro, c'est le vraiment groupe la pro. session pro. Justement, quand tu as commencé l'entraînement professionnel, quand tu es là-bas, je veux dire, voilà, t'es pas à l'UFC ou au Bellator, comment que ça se passe toi, tu viens français, tu Ouais. arrives, tu dis t'es professionnel, ils te disent bah vas-y, c'est dans 1 heure l'entraînement avec les pros, comment que ça se passe? Non, après, tu peux les contacter en amont. Après, moi, j'ai eu la chance, via des contacts, de pouvoir m'entraîner là-bas sans problème, Ok. tu vois. Ah ok, ouais. Donc voilà, via des contacts, j'ai pu m'entraîner sans problème là-bas. Et puis, je l'ai fait la première fois au moment où j'étais à la Team Tourcoing, la première fois que j'étais à la Renzo. C'était en Mhm. euh, 2016, il me semble, la première fois que j'ai été. Ah ouais, quand Et même. ouais. Et après, tu vois, j'étais une fois, le feeling est passé. Je suis retourné les autres fois, même sans prévenir. J'arrivais dans la salle, j'étais accueilli comme si je les connaissais depuis toujours, tu vois. Ouais, Tu vois, ok. ils m'avaient même donné un petit surnom, ah viens, comme training et tout, tu vois. Donc non, non, franchement, ça n'a C'est bien rien à voir. passé. Ouais, ouais, ça fait plaisir surtout, c'est clair. Et c'est quoi la différence des entraînements là-bas enfin là-bas entre là-bas et Entre aux nous et là-bas, États-Unis ouais, bah, voilà. écoute, pour les professionnels, donc déjà, il faut savoir que chaque combattant, mais vraiment chaque combattant, il y a son coach attitré. Moi, c'est un Dans truc qui m'a marqué, tu l'académie. vois. Ouais, moi, c'est un truc qui m'a marqué parce qu'après, il faut savoir déjà que les entraînements que je faisais à la Renzo, donc tu as les Ouais. combattants de la Renzo, mais tu as beaucoup de combattants de l'État de New York qui se retrouvent là-bas 2, 3 fois par semaine pour faire du sparring et pour faire des cours, tu vois. Mhm. Et donc, chaque combattant, vraiment, on était dans la salle, c'était souvent du sparring. Et on va dire qu'il y avait peut-être 10, 15 combattants et il y avait peut-être 10 coachs. Tu vois, j'étais peut-être le seul qui n'avait pas Qu'il y de avait coach avec moi. chaque compétiteur là, chaque pro qui venait de Il y avait l'extérieur un dans mec l'État à de New côté de York, lui qui à lui côté de disait lui, fais c'était son ça pendant le coach. sparring et tu vois, comme s'il était en combat. Et ça, c'est un Et, truc et- vraiment, ça m'avait marqué parce que nous, généralement, on a un coach pour pour un 5 groupe, ouais. mecs dans les clubs, tu vois. Hmm. Ouais. Et donc voilà, franchement, déjà ça, premièrement, tu vois, c'est très, très encadré. Moi, je me souviens la première fois que j'ai été, j'avais pas de casque. Tu vois, j'avais pas prévu de prendre un De casque. protection, ouais, Ouais, voilà. casse de protection. Ouais. Et c'était limite s'ils allaient me refuser le tapis parce que justement, j'avais pas de casque, tu vois. Ah ouais. Tu vois, non, il faut les gants, tu vois, ils sont très C'est pros. carré. Ouais, c'est carré, voilà, tu vois, le Vaseline, même si ça va pas appuyer sur les sparring, Vaseline, tu vois, vraiment, échauffement et tout. Non, on va dire que c'est pro. C'est très, très pro, tu vois. Et là, Sinon, en soi, et il là, n'y a rien qui change, hein. Il n'y a rien qui change, oh, hein. C'est l'intensité, non, peut-être, c'est plus l'intensité, le niveau. Le le niveau, mais niveau. on n'a pas beaucoup d'écart, tu vois. On n'a pas non plus un écart. Il y a des mecs en France qui sont beaucoup plus forts que des mecs qui sont au Bellator et à l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 je vois Et- quand je regarde à la télé. Après, tu as toujours un œil
et qui est pas objectif. Quand tu regardes la Ouais, télé, des fois tu dis moi aussi il y a moyen que je fasse quelque chose. Et en ouais, fait c'est non, clair, ouais. avec tout, avec la pression, C'est un tout, l'adrénaline. en fait, c'est ça, ouais, bien sûr. Après, le combat, c'est le combat, tu vois. Bien sûr, C'est pas l'entraînement, t'es jugé que dans cette que dans la cage, hein. c'est clair, Tu peux te balader sur les tatamis dans ta salle, tu peux soumettre ou mettre des KO, entre guillemets, de te balader à l'entraînement tous les jours. bien sûr. Mais là, on s'en fout, c'est dans la cage, Dans la hein, cage, qu'on le va jour voir J, qu'il faut si. exceller. Ouais, Ouais. voilà. Et je pense qu'il y en a même beaucoup, enfin beaucoup, je sais pas, mais je pense qu'il y en a quand même qui sont moins forts techniquement à, à- Entraînement. à l'entraînement, mais le jour J, le jour du fight, ils sont beaucoup plus forts qu'un Ouais. mec à l'entraînement, quoi. Ouais, bien sûr, tu as la gestion du stress, tu as Mm. l'aspect psychologique, et ça joue beaucoup, Psychologique. ça peut diminuer le niveau d'un combattant de moitié. Moi, j'ai vu des mecs, j'en connais, à Mm. l'entraînement, c'est des champions du monde. Ah ouais, je me doute, Et en ouais. combat, tu te dis, ben, comment il fait? Un peu Après, je pense déçu, que ouais. dans la moyenne, la plupart des combattants, je pense que c'est, on va dire, 8 combattants sur 10, euh, le niveau il est un peu diminué par rapport à l'entraînement le jour du combat. Tu vois, il y a un peu de stress, il y a de Ouais, ouais, l'appréhension. ouais, Moi, que personne l'appréhension, me ouais. vienne me voir et qui me dise ouais, moi, le combat, je m'en fous, j'y vais, je combat. Non, ça n'existe pas. Il doit en avoir un ou deux, mais c'est des cas exceptionnels. Après, je C'est pense qu'il y a rare. une gestion de stress, il y a de la préparation mentale, il y a beaucoup de choses qui fait que on arrive à exceller le jour J, mais que personne me dise ouais, moi, je m'en fous de combattre, tu vois, c'est pareil que l'entraînement. Non, je pense que ça n'existe pas. Ou s'il y en a, c'est très rare, tu vois. Après, avec Ouais. l'expérience, tu apprends justement à gérer ça et à Canaliser, ouais. arriver, exactement, arriver au meilleur de ta forme le jour du combat. Mais, mais Genre sinon, un voilà. mec, genre un mec comme Cédric Doumbé ou Connor, c'est du mytho, quoi. Tu vois, tout le show qu'ils font avant, je vais te défoncer, je suis le meilleur, nananina. Tu crois que Moi, je pense c'est un que discours de façade? c'est. Ils doivent le faire, tu vois. Après, on rentre un peu dans le. C'est des mecs qui ils sont un peu axés sur le trash. Et même Cédric Ouais, Doumbé, il a dit lui-même, j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps de lui, ouais. où il expliquait que justement, il y avait besoin de faire ça pour Pour se sentir. s'évacuer. Exactement. Parce que, pareil, on en vient au facteur, comme je te disais, que ça veut dire que le combat, il y a une pression sur lui. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Bah, S'il est amené à surtout un faire mec ça, comme c'est lui. Ouais. justement pour. Chacun a sa façon de faire, tu vois. Chacun a sa façon de faire. Mais je pense que tous les combattants ne peuvent pas être indifférents au jour du combat et à ce Ouais. qu'on ressent, tu vois. Ça se gère, je suis d'accord, mais personne ne peut être indifférent. Ah, c'est sûr ça. Et toi, tu parlais tout à l'heure de prépa mentale et tout pour l'approche d'une compète, d'un fight. Tu t'as déjà pratiqué toi ça, la préparation mentale? Non, la Ou, préparation ou, non- mentale, j'ai jamais pratiqué. ou non? J'ai jamais pratiqué. C'est quelque chose, je me suis déjà renseigné, c'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu. Tu crois que ça Je pense marche que, vraiment ça? Ça booste je un peu pense. le. Ouais. Je pense que ça peut aider. Je pense pas que c'est ce Mm. qui va faire que tu vas gagner ton combat, mais Non, 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 ça ça va être peut aider. tu Ça vas, va je être un pense, ouais, plus. ouais, je pense que ça va être un plus moi, je pense que ça doit marcher quand même, ça doit te donner de la Ouais, moi je confiance. pense que ça marche, hein, bien sûr, hein. Ouais, Je mais sais qu'il y a un mec. c'est sûr que ça va pas. T'es pas sûr à 110% de gagner un Ouais, non, fight, hein, ce voilà. serait Mais facile aussi, non? ça peut t'aider. Ça peut t'aider à aborder différemment le combat et de voir les choses différemment. Donc d'avoir moins de stress et d'exceller plus dans la cage. Mais non, franchement, je serais peut-être amené à le faire pour les prochains combats. J'en sens pas l'utilité pour le moment. Ouais. Et pourquoi pas un jour essayer. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose il faut observer Ouais, garder dans un coin de ta tête. Ouais. Donc tu disais ah ouais, à la Renzo, ce qui t'a choqué, enfin sur quoi t'as tilté, c'était chaque combattant avait son coach perso avec Ouais. lui. Mais sinon, le niveau technique, physique à l'entraînement, d'un training là-bas, on n'était pas des années-lumière, ça allait quand même. Après, ouais, il y avait quand même un sacré niveau. Les premières fois où j'ai été, c'est vrai que Ouais. j'ai eu du mal parce que c'est vrai que j'avais pas encore le niveau que j'ai aujourd'hui, j'avais pas encore le physique d'aujourd'hui, j'étais jeune surtout. Tu vois, je devais Mhm. avoir 20 ans, etc. Je savais pas Ouais, encore. Tu t'étais vois. pas encore formé déjà physiquement. Exactement. Et au fur et à mesure que j'ai été, je voyais l'évolution. Donc, c'est vrai que, par exemple, sur la dernière fois que j'ai été, tu vois, j'ai pu aider Neyman Gracie à préparer son combat au Bellator. Oh. Et tu vois, regarde indirectement, quand je viens, je fais l'entraînement basique
le sparring habituel du jeudi à 11h, et que l'entraîneur de Neyman, à la fin, il vient me voir. Il me dit, bah, écoute, si tu veux, Clack, il me donne un bout de papier avec plusieurs entraînements, avec des horaires. Il me dit, ben, viens ces jours-là, à ces heures-là, et tu Ouais. nous aideras, tu seras le sparring partenaire le temps que tu es à New York pour Neyman. Il fait la demi-finale contre Rory McDonald au Bellator, tu vois. Donc indirectement, je me suis dit que c'est que le niveau, il n'est pas à des années-lumière. C'est Ouais, que on en a des plus, il te choses valorise, hein. tu vois, déjà, je me suis senti valorisé. Ah ouais, Et, c'est sûr, et ça. c'est que forcément, on n'est pas à des années-lumière de ce que l'on prétend. Ou après, bon, c'est vrai que maintenant, avec le MMA en France commence à grandir, on s'en rend compte qu'on n'est pas. On a la chance de voir des cartes comme la RS7 qui s'organisent. Ouais, Euh, grosse c'est, carte. c'est hallucinant, tu vois. Et tu vois le niveau Ouais. des mecs qui combattent dessus. C'est du lourd, tu vois. Tu regardes la carte principale, Ouais. il a C'est tout pour, le enfin, potentiel de quelque chose. sur le papier, la recette, c'est la meilleure carte qu'il y a eu là depuis le début de la race, je pense, hein. Sur le papier, du Ouais, moins, hein. franchement, Ouais, 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 il y a du ouais. lourd, hein. Franchement, c'est quelque chose. Franchement, quand c'est bien, faut le dire. Et là, c'est vraiment C'est, pas mal ce c'est, qu'ils ont fait. ouais, Ouais, c'est du gros, ouais, c'est du gros poisson. ouais. Euh, donc New York. Quand tu es parti, je me focalise un peu, je reste un peu bloqué sur les États-Unis, hein, parce que il y a plein de questions. Quand moi, perso, j'ai jamais été là-bas, Mhm. mais il y a plein de légendes. Et vu que toi, tu as été plusieurs fois là-bas, je voudrais bien connaître ton avis. Il y a plein de mecs qui viennent un peu partout aux États-Unis, des mecs étrangers, que ce soit des Brésiliens ou des Ouais, Européens, tout ça. Quand ils intègrent des grosses teams, moi j'ai eu un peu l'impression, comme l'exemple de Faresiam, combattant français, quand il est parti un moment aux États-Unis s'entraîner pour préparer ses fights, il est parti dans un gros truc, la à Stanford Sandford. ouais, MMA. Eh ben moi, je voudrais bien savoir ton avis, Anthony. Les grosses écuries comme ça, où toi t'es parti à la Renzo et tout, t'es, comment dire ça? Il doit avoir, je pense, du plus comme du moins. Est-ce que t'es pas un combattant parmi tant d'autres mélangés dans une Oui, bien sûr. usine? Si, Il n'y a pas d'attention particulière si tu prépares un combat, je pense que une échéance. Tu es un peu, je vais pas dire laissé de côté, mais personne te calcule trop. Tu es là, vas-y, toi, lève-toi, va faire tes fights. Comment tu sens ces trucs-là, toi, moi, Anthony? je pense sincèrement que déjà, le monde, il tourne pas autour de nous, tu vois. Ouais, ça C'est c'est chaque sûr, ça. combattant, il y a à prouver, tu vois. Après, Hmm. c'est normal que des mecs qui sont à l'UFC, ils vont être mis plus en valeur dans des teams comme ça que des mecs qui combattent dans des orgas En Europe, par exemple. plus petites, tu vois. Mais je pense qu'il faut passer par là et c'est compliqué un peu, tu vois, parce que tout le monde n'est pas McGregor, tout le C'est monde n'est sûr. pas, tu vois, c'est vrai que tout le monde, je pense que n'est pas vu. Pareil De la même au sein manière. des clubs, surtout, tu as combien de combattants pro dans des teams comme ça? Tu en as peut-être une trentaine, une quarantaine qui combattent dans des organisations majeures. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Je pense c'est comme dans la vie, il faut faire ses preuves, faut prouver que tu en veux. Et puis il faut du résultat. Tu vois, du résultat, on revient au même que, tu vois, un mec qui gagne, il sera tout le temps mis plus en avance qu'un mec qui perd, tu vois. Et Ouais, malheureusement, c'est comme ça, c'est le MMA, c'est un milieu de requins, entre guillemets, tu vois. Donc, hmm. d'un côté, il y a du bon, il y a du moins bon, mais je pense que on n'a pas trop le choix indirectement de De rejoindre des passer par écuries là-bas. pareilles. Après, bon, il n'y a pas que les États-Unis, tu vois, on a la All-Star en Suède, il En y a d'autres Suède, ouais. teams qui sont moins En loin. Europe, hein, en Elles sont- Angleterre, je pense qu'il doit y avoir des belles Il y teams en a pas aussi, mal aussi, hein. bien sûr, ouais, Ouais. voilà, tu vois, donc, Bah, il y a, ouais, SBJ, là, déjà en ouais, Irlande, ouais. là, à Dublin. T'as là, t'as la team Euh, à Darren Till, tu vois, c'est des teams assez ouais, solides. ouais. Et forcément, ça peut-être pas le. En moyenne, il y a beaucoup moins de combattants qui sont à l'UFC, au Bellator ou au PFL qu'à Sandford ou l'American Top Team. Là, on est vraiment dans la crème de la crème, tu vois, Ouais. mais. Je pense que c'est important, il faut y aller, et quitte à ne pas être mis à la lumière tout de suite, c'est pas grave, tu t'entraînes, tu combats, tu prouves, et puis ça viendra, tu vois, Et toi, Anthony, si admettons tu prépares, admettons, voilà,
ce week-end, tu combats à l'ARES pour une ceinture dans ta KT. On te fixe la date dans 3 mois, on va dire au mois d'octobre. Ton camp, tu le ferais aux États-Unis, dans une grosse team comme ça, pour préparer une grosse échéance comme ça, ou bien tu resterais là dans le Pour coin, combattre à enfin un peu l'ARES? comme ouais, à l'ARES, admettons à l'ARES pour une ceinture. Non, je Tu resterai resterais dans ici. mon coin. Ouais, je Hmm. resterai dans mon coin. Je tournerai, tu vois, là j'ai fait cette prépa, je me suis entraîné à droite à gauche, j'ai fait un peu de route de temps en temps, tu vois, plusieurs fois dans la semaine. Ouais, Et c'était suffisant, tu vois. c'était suffisant. Hein. Tu vois, par contre, demain, c'est vrai que si je suis amené à signer un combat à UFC, l'UFC Bellator, ou ailleurs, tu vois, une organisation majeure, One FC. forcément, je ferai la majeure partie de ma préparation dans mon club. Tu vois, je suis très bien encadré. J'ai des gens aujourd'hui qui m'entourent et qui m'aident à avancer et qui me font surtout évoluer, tu vois. Ouais. Et puis, c'est très important d'avoir cette attache, de se sentir, tu vois, c'est la maison. Tu Bah, vois, c'est ça, c'est l'avantage que tu as dans des petites teams, entre guillemets. voilà. Hein, Tu, c'est tu- que, c'est que l'attention est sur toi, les gens ils t'aident, c'est pour toi, voilà, c'est c'est ça. pour Tu ton vois. bien. Et Il y a ce forcément, côté. je pense que demain, si je suis amené à, comme je disais, à signer dans une orga comme ça, ben, Majeur. je serais obligé de, tu vois, partir peut-être quelques semaines en camp à droite ou à gauche. Tu vois, il y a, comme je disais tout à l'heure, la Suède ou même les États-Unis, repartir par là, tu vois. Et je pense que c'est important. Il faut investir sur soi-même, surtout Ouais, dans c'est ce ça. sport. Et puis voilà. Ouais. Tu vois, tu lui donnerais toutes les chances de ton côté. Et quand Voilà. tu partais aux États-Unis, c'est quoi? T'as de la famille là-bas? Tu louais un truc Airbnb? Tu te C'était un cherches en peu, anglais? on va dire, vacances et, et j'en La gré- profitais pour m'entraîner. l'u- L'utile à l'agréable. Voilà, exactement, j'alliais les deux. Ouais. Et toi, t'es un mec, même en vacances au mois d'août, je sais pas moi, dans le sud de la France, dans le sud de l'Espagne, l'Italie, t'es obligé de t'entraîner, faire un minimum, quoi, de courir des Faire un pompes. minimum, ouais. Faire un minimum, ouais. Il y a des moments, Ouais. c'est vrai que je relâche beaucoup. Bon, après, c'est vrai on a tous une vie, tu vois. Il y a des moments, c'est moins évident qu'à d'autres moments. Donc, Mm. c'est vrai qu'il y a des moments où ça relâche un peu, mais j'essaye tout le temps de garder une certaine hygiène de vie et un certain nombre Professionnalisme. d'entraînements minimum. Ouais, voilà, exactement. Surtout, et encore plus maintenant, tu vois, que j'ai signé, j'ai rejoint l'ARES. On a 4 combats à faire en 18 mois, tu vois, donc je sais que voilà, je peux pas me permettre de lâcher un peu, de lâcher prise. D'accord. On va repartir en pub, Anthony. Bienvenue sur Blabla Podcast. Hein. Blabla Podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et tutti quanti. On a ouvert une chaîne YouTube et un compte Instagram. Vous pouvez nous suivre où on poste voilà, des résultats de MMA français, de l'UFC et tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à suivre. On repart avec Anthony Salomon, combattant MMA professionnel. Donc là, Anthony, maintenant tu disais l'arrivée, la légalisation du MMA en France. Qu'est-ce que ça te fait pour toi? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de percer dans ce sport-là, vu que c'est légalisé, on n'a plus besoin de faire des kilomètres et des kilomètres, ou ça va pas, pas changer grand-chose, ça va monter, mais à compte-gouttes. Écoute, moi je pense que déjà il était temps. C'est une bonne chose. C'est une Ouais, bonne chose parce que on en avait besoin. On était un peu on a traîné quand même à légaliser le MMA. D'ailleurs, il me semble qu'il n'était pas interdit, mais que légalement, il n'y avait pas de. C'était un peu, c'était un peu complexe d'un point de vue légal, ou au d'un point de début. vue au niveau de la loi, pardon. Mhm. Et non, franchement, je pense que c'est une bonne chose. C'est fait, ça y est, on peut avancer. On peut tourner la page du passé où on était le dernier pays au monde Ouais, je à ne crois. pas accepter le MMA, hein, je crois. La France et je crois le Danemark ou la Norvège, je sais plus, un pays Ouais, scandinave. tu vois, c'est quand même Ouais, dommage parce que quand tu vois que le potentiel des combattants français, Euh, quand tu entends que c'est pas c'est interdit, c'est bizarre, hein.
Mais franchement, je pense qu'on va avancer. On a eu le Bellator qui est venu mettre le premier pied. Ouais, j'ai vu à Un la télé, très, là, très bon RMC, événement. Ouais, ouais, tu c'était vois. un beau truc, hein, franchement, hein. Exactement. Franchement, il y a le Bellator qui est venu montrer ce que le MMA avait à vendre. Il y a l'UFC le 8 3, septembre, il me semble. 3 septembre, Le 3 UFC Paris. septembre, T'es UFC dedans? Paris. Dana White, il t'a passé un coup de fil? Non, 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 pas du tout. Il m'a Putain, pas. allez, je vais lui laisser un message là, sur Insta, je vais lui dire, t'es ouf, toi, quoi. Non, 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 il m'a pas appelé, mais on travaille pour. Ouais, Si Inch'Allah, ça ouais. doit venir, ça viendra. Moi, Mm. je m'entraîne pour, et puis voilà. Après, on a la chance d'avoir des orgas comme l'ARES, on a plusieurs petites organisations, enfin petites entre guillemets, tu vois. On a l'Hexagone, il me semble. L'Hexagone, 100% Ouais, Fight, sans là faille. récemment, où il y a Sofiane qui a combattu le MMA GP. Ouais, le MMAGP, exactement. Et Tu vois, on a la chance ouais, d'avoir ces organisations qui font des shows et qui montent à chaque événement, ils montent le level. On a l'UFC qui arrive, donc ça y est, on est parti. Moi, je pense ça y que est, il reste plus c'est une qu'à, bonne tu vois, chose. il reste plus qu'à, c'est le début de grandes choses, je pense. Ouais. Et je pense qu'il y aura aussi une grosse bascule après l'UFC Paris. L'UFC, exactement, Ouais, dès exactement. que Je pense les que, gens ils ouais. vont voir les trois lettres en France, le truc que ça va donner, parce que déjà en main event et co-main event, Vettori et ouais, c'est du lourd. Tucker, T'as Whittaker Vettori en co-main event, t'as Cyril Gane contre Tsubasa. Mais ouais, après, je ouais, c'est pense, lourd. voilà, il y aura d'autres Français qui C'est vont se sûrement lourd, ouais. greffer, là. Ouais, voilà. Benoît Saint-Denis, j'ai vu. Benoît Sad... Ouais, j'ai vu sur RMC, là, sur un podcast sur RMC, vu que Ismari l'avait dit, là, son dernier fight à l'UFC, là, il a dit le 3 septembre, c'est une période de mariage. Mhm. Lui, il Ah, j'ai était pas vu. plus. Ouais. T'as pas vu? Non. En fait, en septembre, il se marie. Ok. Euh, Ah, félicitations. en... C'est bien. Ouais, Ouais. félicitations à lui. En septembre, il se marie et ça fait un peu chaud pour voilà, les préparatifs, même Ouais. voilà, la cuite qui va se prendre. Tu vois. Il sera pas en mode prépa, tu Il vois, je sera pense pas en mode pas. fight, ouais. Voilà, et lui, il aimerait bien, ce qu'a dit, il aimerait bien plus l'UFC London, tu vois, ça, au mois de juillet, je crois. Au mois de juillet, tu as Ouais. à l'O2 Arena, ouais, à Londres, tu as l'UFC qui vient. Et lui, il serait vraiment partant pour aller pour faire un UFC à Londres. Après, il a dit, voilà, si il peut pas l'UFC Londres et qu'il reste Paris, bah, voilà, il va se préparer voilà, pour faire l'UFC Paris et gérer un peu son mariage. Je crois qu'il est en train de négocier ce qui paraît, hein. Il est en train de négocier s'il fait l'UFC Paris, que l'UFC il lui décale son mariage ou lui donne les fonds pour décaler son mariage. Tu vois, c'est un bif entre les deux, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, Ok. qui D'accord. serait prêt, voilà. Il aimerait bien faire les deux, quoi qu'il arrive. Enfin, il aimerait bien un des deux, mais il y a un petit, Ok. il y a un petit truc pour l'UFC London. Ben, je lui souhaite d'arriver à ce qui l'arrange le mieux. Ouais, c'est sûr, Parce que c'est c'est vrai sûr. que ça serait pas mal de le voir sur Ah la ouais, ce carte. serait top. Ouais, en plus, j'ai vu, je savais même pas, il est d'origine de Lille, lui, hein. Ouais, 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 il vient du Nord. Il vient de Ouais, je chez savais nous. même pas. Il vient de Ouais, chez ouais, je nous. sais Ouais, même ouais, pas. c'est Ouais, ça. je sais même Ouais. pas. Après, il est parti dans le sud-ouest, je crois, un truc comme ça, mais à la base, c'est un À la base, il est nordiste, de chez hein. nous. Ouais. Ouais, c'est bien, hein, il y a du level, hein. Il revient souvent, hein. J'ai eu la chance de m'entraîner avec lui l'an passé, je pense. Où On ça? s'était entraîné ensemble, c'était à la M-Top Team. Il était venu s'entraîner Ah avec ouais, Mathieu Leto et deux, trois amis à lui. On avait fait une bonne séance. c'est un Et il revient de temps en temps. passage, peut-être sa Il peut famille check. ou quoi. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est cool, c'est bien. Euh, donc voilà, l'UFC Paris, je pense qu'il y aura un autre engouement après l'UFC Paris, où vraiment là, ça va faire, je pense, un effet, tu sais, je sais pas, t'avais quel âge à cette époque-là, mais France 98, tu vois, Zidane, Ouais. Laurent Blanc, J'étais Deschamps, petit, mais j'ai ouais, suivi un peu le le avant truc, et l'après. Voilà. Ça sera deux. voilà. Ouais. C'est Et une ben, page qui se tourne, moi, je pense.
Ouais, je pense qu'il y aura un après UFC au niveau voilà, du MMA en France, ça va exploser. Ça serait bien parce que je pense que au niveau des les combattants, ils en ont besoin, tu vois, ils en ont besoin. On est beaucoup resté dans l'ombre. Ouais. Ça serait bien, tu vois, les primes, je pense que s'il y a possibilité de faire augmenter les primes, d'amener plus de sponsoring et plus Ouais, de la partenariats, visibilité. etc., tu vois exactement. Donc, Mm. je pense que c'est bien parce que c'est vrai qu'on a des combattants en France qui, je le répète tout le temps, parce que tu vois, on a des mecs qui sont très solides et qui méritent d'être mis plus à la lumière qu'ils ne le sont, tu vois. C'est, ouais, c'est vrai que des fois, les efforts par rapport Et les à gens, ils s'en rendent pas compte, l'addition, hein. Ouais, voilà, voilà, exactement. l'addition, c'est rien du tout, quoi, par rapport aux efforts donnés, ce que vous donnez, vous, les pros, les sacrifices, la perte de poids, la charge d'entraînement, Ouais. les déplacements, tout ça, voilà, des fois, c'est peut-être alors à vos frais pour certains combattants. Je pense que c'est surtout au début, quand t'es pas Passer connu par du là. grand public, Ouais. voilà, ouais, ouais. Après, c'est une Passer par là. expérience de fou, tu vois. Tu prends ta caisse ou Ah, un billet parfois, d'avion, tu vas il arrive, là-bas. on est parti. Ouais, c'est des Et on trucs a fait graves. l'équipe, on est parti à 3-4, mais on n'est pas parti non plus à l'autre bout du monde. On a fait en tout peut-être 3-4 heures de route. On est parti jusqu'au fin fond de la Belgique. On est Ouais, parti faire ouais. un grand entraînement de sparring, tu vois. On est monté à 3-4, on est parti faire ça, sparring dur, tu vois, dans une grosse team, la team Valone, tu vois. Donc, Ouais, Ballon de Bacha, ouais. voilà, c'est des petits trucs. C'est bien, il faut, tu vois, il faut. Ouais, ouais. Faut passer par là, comme tu dis, c'est Voilà, obligé. exactement. Et Ouais, puis, si ça doit payer, ça paiera, mais dans tous les cas, il n'y a aucun regret, il n'y a aucun. exactement, parce que euh, voilà, vous ça, donnez les moyens de tout mettre de votre côté, ça c'est sûr, c'est hein, ça. c'est sûr. Et tu parlais je vois beaucoup, ouais, sparring aux États-Unis, sparring là-bas. Tu es un mec à l'entraînement, qui fait dans la semaine, qui fait beaucoup de sparring, toi, ou tu es quelqu'un qui fait pas des gros sparring pour voilà, Non, l'intégrité physique, franchement, te euh, préserver un peu, quoi. je suis pas trop axé sur le côté intégrité physique. Je pense que c'est très important. Il faut faire attention. On met déjà le corps assez à rude épreuve Ouais, ouais. au niveau des entraînements physiques, etc. On va dire que je suis franchement, à l'approche des combats, on va dire, ouais, là, j'accentue les sparring. Je fais au moins 2 séances de sparring dur 4 semaines avant le combat, tu vois. On part D'accord. sur du 10 rounds, au maximum 10 rounds, tu vois. On essaye de se mettre au maximum en En mise en situation de combat, quoi. position. Mais sinon, en soi, non, quand ça tourne en sparring, dans tous les cas, ça appuie jamais. Ouais, Jamais. c'est euh, contrôlé. Il y a pas l'intention du chaos, quoi. Ouais, non, jamais, jamais. Et ça, peu importe les entraînements que j'ai fait, peu importe les mecs avec qui j'ai tourné, parce que j'ai déjà tourné avec des gens, on dirait qu'ils voulaient ma mort. Mais jamais je n'ai eu cette pensée à vouloir leur faire mal, ou tu vois. Je Et pense que juste, et c'est important. Anthony, justement, quand tu vois ça, tu arrives, comme tu dis, quand tu fais des sparring dans des interclubs, tu te Ouais, déplaces à 3-4 en Belgique ou aux États-Unis ou sur Paris ou je sais pas, tu vois. Quand voilà, c'est le moment des sparring et tu vois aller dans les 2 3 4 échanges avec le mec, voilà, il appuie sur le champignon. Comment tu réagis, toi? Tu es un mec qui prévient, ouais, tranquille, franchement, nana, ou bien tu prends sur toi-même et tu dis, je vais appuyer aussi, je vais lui rendre sa franchement, monnaie. ça m'est déjà arrivé de devoir le redescendre un peu en. Tu vois, je rappuie direct plus fort pour lui montrer que, écoute, on n'est Que pas tu là. es là, quoi. Ouais, Mm. voilà. Mais sinon, généralement, j'essaye de garder ma ligne conductrice. Je veux travailler ça. Il y a appui, c'est pas grave. Ok, appui, tac, ben écoute, je vais travailler. Tu vois, j'essaye vraiment de. Je rentre pas dans son jeu de allez, on fait de la. Ouais, de surenchérir derrière à C'est chaque meilleur fois. que de se blesser, ça, tu vois, donc ça sert à rien. Ouais. Mm. Mais ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà dû une fois ou deux De répliquer prévenir avant, quoi. Ouais. pour dire on calme la sauce Au, et au- au pire, moi je pense que la meilleure réponse, c'est tu prends sur toi-même dans les deux trois coups qu'il t'a mis où tu étais un peu ouais. surpris. Après, de lui faire une finlandaise ou un body lock, hein, ça calme bien, ça C'est vrai, calme c'est bien, vrai, hein. Ça parle, c'est vrai. c'est plus convaincant qu'une phrase.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Et non, généralement, voilà, je lui montre autrement on n'a pas besoin d'appuyer pour prouver quoi que ce soit. Ah ouais, OK, c'est ouais, ça et tu fais attention toi, avec qui tu tournes? Je veux dire, il y a des mecs, ils sont blacklistés ou peu importe, tu prends tout le monde, tu vois? Parce que des fois, t'as des quand tu vas dans des salles, tu as des kamikazes, hein, tu vois? Comme tu dis, tu arrives, le mec, il t'a mis une cible sur la tête. Moi, franchement, j'accepte tout le monde, même les débutants et tout, tu vois, je dose. Après, je dose, tu vois. Je dose en fonction du mec avec qui je tourne. Mais non, franchement, même des Non, lourds, dis hein. tu En ce moment, je suis à ouais, voilà, un mec qui fait 10-15 kilos de plus que toi, il y a pas de souci? 15. C'est vrai que, ben, allons-y, on tourne, tu vois. Moi, en ce moment, je m'entraîne beaucoup avec Bison. C'est un mec de la team FC. Il est peut-être Mmh. à 120, allez, 115 kilos. Ça me dérange pas. Il y a peut-être 25 kilos, 30 kilos de plus. C'est pas grave. C'est énorme, c'est Ouais, beaucoup, tu hein. vois, à l'inverse, je peux me retrouver avec un mec qui fait 65. Ben, lui, il va être plus rapide. Ça va me forcer à mieux bouger, à être plus réactif. Avec Ouais, un autre, ouais, ça va. ouais, ouais, ouais. Moi, je suis Ouais, pas je vois ce que tu trop- veux dire. Mmh. Tu vois, je pense il faut tourner avec tout le monde. Après, bien sûr, si je tourne avec un bonhomme et je vois il est susceptible de me blesser ou autre, les prochaines fois, je l'esquive. Ouais, Je ne voilà, montre pas, et mais je te regarde pas tu du coin de l'œil quand faut changer de partenaire. tu blacklistes, ouais. Oh. OK, nickel. Anthony, c'est quoi, toi, ta charge d'entraînement, dans la semaine, quand tu combats, En tu prépa, prépares un fight et quand tu combats pas, quand tu t'entraînes normalement? Il y a une différence ou bien c'est le même rythme, il y a une tout au long bonne, de l'année, grosso modo? il y a une bonne différence, on va dire, en prépa, parce que là, je suis en plein dedans, je peux te le dire, franco, je suis sur 2 entraînements par jour, 2 entraînements par jour. toute la semaine, donc du lundi au samedi. Hein, il y a que le dimanche, tu es off. Voilà, il y a que le dimanche, je suis off. Des fois, j'adapte si, tu vois, par exemple, la semaine passée, c'est vendredi que je me suis pas entraîné, mais je me suis entraîné dimanche, du coup, j'ai compensé, tu vois. Ouais, 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 OK. J'essaye tout le temps de garder. Des fois, le mercredi, je fais une demi-journée de coupure, tu vois. Donc, de lundi, de le mardi, un le mercredi, deux jeudi, deux vendredi et un ou deux le samedi, tu vois, j'essaye. Mais franchement, je suis pas en 2. dessous du training. En prépa, je suis pas en dessous de 10 entraînements par semaine. Et quand il y a pas d'échéance, En quand prépa, tu t'entraînes, c'est c'est quoi? mon entraînement tous les jours, Entraînement tous les jours? vendredi, et un petit footing le week-end, et encore selon ma motivation, tu vois. Mais sinon, je me consacre un petit peu plus au temps que j'ai perdu en prépa, que j'ai pas pu passer avec ma fille, avec ma femme, tu vois. Ouais, ouais, tu papa, hein, tu jeune papa, hein, Ouais, Anthony? c'est ça. Du coup, forcément, j'essaye de Et trouver le juste milieu, c'est important parce que ouais, bien c'est sûr, la principale chose de la vie, tu vois, avant le sport, avant tout ce que tu veux. Tu vois, il y a des choses plus importantes. c'est la ligne conductrice, hein. Voilà. C'est ça, hein, surtout quand tu as des enfants, tu es plus le même homme que quand tu étais, tout seul ou avec ta copine, Ça, quoi, ou ta femme, tu vois? Ça change un homme, hein, des enfants. c'est sûr. C'est sûr. Ouais. OK, et quand tu prépares, des échéances, toi, Anthony, tu es un Ouais. mec, qui se focus à son entraînement, à son game plan que sur lui-même, tu vois? Ce que tu vas faire, comment tu vas réagir, tu visualises un peu comment que ça va se dérouler, dans la cage? Ou tu es un mec, qui regarde son adversaire et qui s'adapte par rapport à lui, si c'est plus un striker, si c'est plus un lutteur, si c'est plus un mec du sol, un grappleur, ou bien tu dis je m'en fiche que le mec c'est un médaillé en boxe anglaise, Ouais. un lutteur NCAA, ou bien tu te focuses que sur toi. T'es un mec comment toi? T'es un combattant comment? Et on va dire, je suis un peu entre les deux, tu vois. Entre J'ai les mes deux. qualités, j'ai mes atouts, je travaille mes points faibles, je continue à entretenir mes atouts. Je travaille mes points faibles pour dire d'être un meilleur combattant parce que je pense qu'aujourd'hui on fait du MMA et tu peux. Ouais, Ça c'est perd plus un là. peu le côté du mec qui. On a tous un style, hein, tu vois.
Mais ça se perd un peu Une préférence. le lutteur contre le mec, tu vois. Je Non, pense c'est plus que, maintenant, enfin, voilà, vous êtes des athlètes, quoi. Vous tu êtes plus. vois, et il y a beaucoup de Euh, transitions. Les transitions MMA, elles sont très, très importantes. Donc, c'est vrai que moi, je travaille j'entretiens mes atouts. Je travaille bien sûr le côté physique. On n'a jamais fini de progresser en force, en cardio, en tout ce que tu veux. Euh, endurance. voilà, je travaille mes points faibles. Et puis, indirectement, je vais regarder les combats de mon adversaire. Je vais essayer de m'adapter au mieux. Enfin, c'est même pas de l'adaptation en vérité. On va dire que je vois comment mon style de combat peut surclasser son style à lui, tu vois. Sans Ouais, forcément ouais. dire c'est un mec du pied-point, tac, je vais faire ça, ou bien c'est un mec du sol, je vais pas aller au sol. Non, je m'adapte mon style par rapport à son style. Ah, Tu vois? C'est-à-dire que ben, s'il boxe comme ça, et ben, on va boxer comme ça, il y aura cette tactique-là. Si c'est un mec qui est ceinture noire au sol, ben, c'est pas pour autant que je vais pas aller au sol. On va aller au sol, mais je vais travailler différemment, je vais plus être axé sur le gros and pound, sur certaines positions. Ouais. Euh, franchement, non, je suis un peu, pour ça, je suis un peu complet. Je me fixe pas de, tu vois. Ouais, tu t'adaptes pas à 100% par rapport à ton Non, je adversaire, quoi. m'adapte pas à Tu, lui. re- Tu regardes un peu ce qu'il Voilà, fait, ses points, voilà. ses qualités, entre Je guillemets, regarde ses qualités, et je regarde ce qu'il est susceptible de faire, ce qu'il refait le plus souvent, et puis je m'adapte. Je forme un game plan par rapport à ça, je mélange tout, et puis on voit ce que ça donne, mais je me focalise pas que sur lui, ouais, il est comme ça, faut que je fais ça, non. Parce que après, c'est vrai qu'en combat, il y a beaucoup de choses qui se passent pas comme prévu, et du en coup, plus, forcément, c'est souvent comme on n'a pas prévu que ça se passe, tu vois. voilà, exactement, exactement. Je m'ouvre à toutes les éventualités, et puis j'analyse ce qu'il fait, mais je vais pas rentrer dans la globalité à me dire ouais, il fait ça, je fais ça. Non. Je reste Ouais. moi-même et je peaufine en fonction de tout, quoi. C'est un tout. Ok. Anthony, tu as signé à l'ARES. C'est quoi pour toi l'ARES? La reste pour moi, on va dire, ça y est, premièrement, on va dire que c'est un tremplin. C'est un Ouais. tremplin vers d'autres organisations plus importantes. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, en France, on ne peut pas faire mieux que l'ARES Ouais. en termes de tout, tu vois, D'entertainment, de visibilité. Ouais. Je pense que ARES, c'est au-dessus de tout, hein, premièrement, c'est un en tremplin. France. Et deuxièmement, même si j'ai 7 combats, on va dire que c'est un peu ça y est, c'est le saut dans le grand bain, tu vois. C'est un peu j'étais professionnel, ça, c'est pas un problème, mais on va dire, ça y est, on rentre dans tu vois, Dans, la première fois qu'on vient, on fait un contrat, tu dois signer, tu ouais, vois, qui est carré, voilà, c'est tu dois carré, c'est signer, que. l'aboutissement des dernières années, de tout ce tu vois, c'est quelque chose d'important. Franchement, c'est, je pense que je ne pouvais pas faire mieux comme choix de De signer carrière. là-bas. C'est une étape importante dans ma carrière, on va dire. T'as signé pour un seul ou plusieurs Quatre, combats? 4 combats, ouais. 4 combats. Ah, bah, c'est bien, on va te revoir Ouais. plusieurs fois à cet orga. Et tu t'es renseigné du coup, vu que tu fais partie de la même team que Karim, que Mustapha Haïda, Karim Rabei. T'as creusé un peu plus comment que ça se passait la veille, la pesée, la presse après combat, tu vois, tout ce qu'il y a autour du fight. Ouais, 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 je me suis renseigné, j'ai Et ils t'ont posé dit quoi? des questions à Karim, à Mousse. Ils m'ont dit que c'était à l'américaine, hein. Ils m'ont Ouais, dit que c'est du lourd, hein. il y avait une pression supplémentaire. On n'est pas habitué à ça, on va dire, tu vois. On n'est Hmm. pas habitué à des conférences de presse, à des shootings photos, à des dédicaces, à des salles remplies, à des diffusions sur l'équipe, sur UFC Fight Pass. C'est du nouveau. Donc forcément, C'est bien. Ouais, c'est bien. ça rajoute une pression. Je pense que pour moi, c'est une pression positive, tu vois. Elle peut être Ouais, une négative. bonne pression, je pense aussi. Ouais. Que plus il m'a dit que ça l'avait pas impressionné, mais ça lui avait mis une légère pression en plus, tu vois.
Et il m'a dit quand je suis arrivé dans tout ça, tout ce qui nous entourait, les tacles, les médias et tout, il m'a dit ça m'a mis une pression. Et après, arrivé Mustapha ou le Karim, samedi dans la salle, tu parles de Mustapha ou de Karim? de Mousse, il m'a dit Mousse. arrivé dans la salle le samedi, je me suis dit, bah, en vrai, il n'y a rien qui change. Tu vois, la cage, elle est pareille, la salle, elle n'est pas plus grande qu'une autre. Hmm. C'est un combat comme un autre, tu vois. C'est juste qu'en fait, on n'a pas l'habitude de D'avoir ces strass et paillettes autour. Ouais. rendu, tu vois, c'est tag, des voilà, strass et paillettes, comme tu dis. Mais c'est bien, Hmm. c'est ce qu'il faut, tu vois. Ah C'est ce ouais, c'est ça. C'est ouais, vis-à-vis des yeux extérieurs, d'un ouais. œil extérieur. Quelqu'un qui est pas du MMA, je sais pas, du foot, du hockey, du basket, je sais pas Il me dit, quoi. bah, c'est quelque Quand il chose. voit ça, il se dit ah ouais, c'est ça le MMA. En fait, Tu vois ça ailleurs, quoi. c'est Tu le vois carré, tu vois. aux États-Unis, tu le vois dans des au Oh, KSW, tu le vois au Rising, au One ouais. Championship. Tu le vois pas en France habituellement. Ah Et non, 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 en non, France, tu non. vois la Non. reste, tu vois. Donc, franchement, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et, et c'est quoi l'objectif que tu as à la res? L'objectif, c'est déjà, bon, je vais fonctionner étape par étape, hein. Hmm. J'aimerais bien, je suis prêt. Après, Tu vas tout c'est faire, tout est entre les mains de Dieu. Je Mektoub. 25, je suis là et on voit comment ça se passe. Je vais tout faire pour gagner. Après ce combat-là, j'aimerais pas accélérer mais j'aimerais quand même. J'ai ma petite idée derrière la tête et je pense Ouais. que avec mon manager, on en discute pas mal. On est sur des belles éventualités. Donc, on va déjà faire le 25 et après, 25, ouais, après, on verra. Mais il y a des gros défis derrière, quoi. voilà, je prends un bon client. Je pense que c'est un mec pas connu, pas trop connu dans le circuit français, Samir Kadji, Je mais c'est connais un, pas. c'est un très bon combattant. Il y a ses atouts, j'ai mes atouts, et je pense qu'on peut faire un très beau combat. Et voilà, je pense que c'est celui qui fera le moins d'erreurs. Et puis voilà, en tout cas, moi je suis prêt. Je pense que lui aussi, il est prêt. On a plus ou moins le même état d'esprit. Et puis voilà, on va se faire une guerre. Si on peut gagner la prime des 10 000 euros, on Faut on pas se ramasse gêner. le chèque et puis voilà, mais je pense que en tout cas, ça va être un beau combat et puis voilà, tout simplement. Ok, ok, nickel. Bon, on va conclure sur ça, hein, Anthony. On a parlé, on a blablaté pendant plus d'une heure. Donc on Moi, va parler, c'est ça le pire. ah ouais, c'est ça, bah ouais, c'est ça. J'ai mes gosses là dans le jardin, là, ils m'attendent là. Non, bah, écoute, moi j'ai appris beaucoup sur toi, Anthony, hein. Je suis très content d'avoir fait ce podcast avec toi. Également. Comme je t'ai dit, j'ai découvert le combattant, j'ai découvert l'homme. J'espère que ça t'a plu. J'espère qu'on en fera d'autres, hein, peut-être Avec plaisir. après le fight ou sur un autre event de chez Ares. Y a pas de souci. Avec grand plaisir. Euh, ouais, c'est gentil. Ça t'a plu, toi, ça va? Moi, super. Franchement, moi, je t'ai dit déjà le format podcast, il me plaît. En plus, on se connaît, donc forcément, je suis Ouais, encore plus à l'aise. Et puis, c'est, t'es tu vois, plus moi, à l'aise, ouais. ouais, voilà, tu vois, ça, Ça déglingue, hein, ce format comme ça de ça discute, tue, tu vois. Avec assis, quelqu'un à peinard. côté, c'est comme si on était en face à face et qu'on C'est discutait. ça, ouais. Ça sort Et, tout seul, hein. ouais. Et puis, non, en espérant que, tu vois, surtout c'est plus pour le public qui découvre des combattants. Je les invite à regarder les autres vidéos, à découvrir d'autres combattants de chez nous, de la France. Je les invite à s'abonner à ta page pour suivre les actualités des mémos. Je sais que tu es un grand passionné et que tu fais ça bien. Donc Merci, c'est voilà, gentil. je pense que c'est bien. Il y a de belles choses qui arrivent. Faut rester ensemble, faut rester soudés. Et puis voilà, le reste viendra tout seul après. Le MMA va avancer, comme ça. Bah écoute, n'hésitez pas à suivre Anthony Salomon sur les réseaux sociaux. Il combat à l'Ares 7 le 25 juin. Donc allez checker. Les tickets, pour voir les combats sur le Fight Pass, c'est ça, hein, Anthony? Ouais, UFC Fight Pass ou alors UFC Fight la chaîne Pass Les ou la chaîne L'équipe qui est gratuitement, ouais, voilà, sur que les, tout sur, le monde a, tout le monde a à la télé, je pense, hein, ouais, ouais, je pense. Ouais, en 2022, ouais, ce serait triste. ouais, c'est ça.
Et puis, Donc, euh, un gros big up à mon équipe, la team AFC, la team Talbi, à mes coachs SB, à Julien, à Eliès, à tous mes partenaires d'entraînement. La prépa, elle touche à sa fin. Il y a Bison qui combat la semaine prochaine. la semaine Euh, prochaine, je vais essayer de le caler, faire un Franchement, truc ça avec serait lui bien, ouais, aussi. Ouais, capte-le. ouais, ouais. C'est quelqu'un il va faire parler de lui chez les poids lourds. Et après, voilà, la saison, elle sera terminée et on rattaquera très rapidement. Il y a La des belles rentrée. choses qui arrivent, voilà. Ouais, il y a un gros groupe qui performe en professionnel, hein, l'AFC. Ouais, exactement. Du coup, n'hésitez pas à tous aller les suivre, à même les contacter s'il y a des choses à faire, il faut. Il N'hésitez faut. pas. Ouais. Merci pour tout, Anthony, de m'avoir accordé ce moment dans ta life. Et on se capte bientôt à la salle. On te Avec souhaite, plaisir, Yves. tout le bien pour ta prépa et ton fight. De toute façon, on va se Merci. revoir d'ici là. Allez suivre, je répète, allez suivre Anthony Salomon sur ses réseaux. Il poste, il suit, vous aurez vraiment tout le CV sur sa carrière sportive, hein, d'accord? Et donnez-lui de la force. Sinon, si vous ne donnez pas de la force, ne vous inquiétez pas, on va travailler les 3 RM à 80% et on va développer les, Et les elles fibres. viendront tout seul. C'est Voilà, un problème. exactement. Voilà, exactement. Impec, merci Anthony, on se capte Je te bientôt. remercie, frérot. À bientôt. See you Allez, soon. ciao. Peace.